Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, pas le plus tard possible. Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode numéro 10 du TTFL Podcast, le podcast 100% TTFL, 100% NBA et PLS, c'est ici et nulle part ailleurs. Pour vous accompagner aujourd'hui de Laborantin, notre ami Corentin, aka de Uncle Peps. Comment vas-tu, Coco? Écoute, bonjour à tous, et pour ma forme de la semaine, certains ont déjà vu mon tweet de samedi, c'est la personne de ma vie. Ouais, dure semaine TTFL pour le petit Coco. Ensuite, évidemment, votre serviteur, Cédric aka Don Papa, avec vous, comme toujours. Et aujourd'hui, un consultant SportDub, un ancien de la commu, Isma aka Isma le Breton. Comment vas-tu, Isma? Ça va bien, tranquillement, et toi? Bah, très bien. Bonne semaine TTFL, je crois, en équipe. Ça se passe bien dans ta franchise? Voilà, en équipe, précisons, en équipe. On en parlera un petit peu plus tard. Oh, Je oui. pense que ça se passe plutôt pas mal chez les loups. En tout cas, au moins en TTFL. Et aujourd'hui, nous avons donc avec nous le vainqueur du mois de novembre, le joueur du mois de novembre. Vainqueur avec 1415 points, soit 45,6 de moyenne sur l'entièreté du mois. Ça s'applaudit. Monsieur Daddy Nuts, Monsieur Julien, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Merci beaucoup, mais ça va très bien, merci. T'as passé une bonne semaine TTFL, toi? Eh ben, Ouais, un peu... Ah, merci. On applaudit. Un peu difficile en début, avec des petits scores, et ça s'est bien terminé. Et du coup, je suis remonté dans le top 5, donc tout va bien. D'accord, donc ça veut dire qu'on va encore parler de toi dans les classements, alors. Oh, peut-être même aujourd'hui, oui. Ouais, c'est ça. Du coup, aujourd'hui, au menu, avec toute l'équipe, on va revenir évidemment sur ce deck numéro 8 TTFL, où les premiums, donc voilà, sont quasiment portés disparus pour la plupart. Sans doute, vous en avez un ou deux qui reviennent petit à petit, mais la plupart du temps, là, on est sévèrement sur du second couteau. On aura l'interview, évidemment, de Julien qui nous racontera ses secrets pour avoir gagné un mois complet de TTFL et en étant rookie, n'est-ce pas, monsieur Julien? Tout à fait. Et on terminera sur un coin des experts comme d'habitude pour essayer de vous concocter un deck numéro 9 aux petits oignons et vous préparer ça au mieux. Du coup, est-ce que tout le monde est prêt? Julien, t'es prêt? Oui, tout Isma? à fait. Oui. Corentin? Santé. Et bah c'est parti, c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Donc, comme tout bon apéro, on commence par présenter l'invité. Donc, je vais laisser la main à notre ami Corentin pour le petit 5 majeur. Exactement. À la tienne. Alors, merci beaucoup. Bon, Julien, tu es Oui. prêt? Tout à fait. Bon, t'as déjà dû écouter le podcast auparavant? Oui. Bon, tu connais la recette, 5 questions. Ouais. Alors, pour commencer, Julien, quelle est ta franchise préférée en NBA? Alors, actuellement, je regarde beaucoup le Thunder, surtout par Russell Westbrook que j'ai découvert il y a quelques années en reprenant la NBA, et sinon, en all-time, les Lakers. D'accord. Justement, tu le mentionnais, donc je pense connaître la réponse. Quel est ton joueur préféré actuel? Alors actuellement, oui, Russell Westbrook. C'est lui qui m'a fait revenir vers la NBA là, quand je m'y suis remis il y a quelques années en arrière. Je comprends pas, c'est un forceur. oui. Mais en fait, si j'aime autant les Lakers, c'est grâce à Kobe Bryant. Donc, il y a déjà, voilà. J'aime bien le Hero Ball un peu. Bon, bah du coup, est-ce qu'il y a vraiment besoin de poser la question suivante? Quel est ton joueur préféré all time? Si, parce que j'ai quand même découvert la NBA à l'époque de Jordan. Ah, Et on est sur un autre niveau de joueur quand même, au niveau de la propreté, de l'efficacité en règle générale. Donc ouais, si je le mets quand même, je mettrais quand même Jordan en all time. très bien. Maintenant, donc ça, comme tu viens de le dire, tu suis déjà le basket depuis très longtemps. Ouais, T'as dû en voir des matchs, t'as dû en voir des actions. pas mal. Quel est ce match-là, cette action, celle que tu retiens, celle qui te fait kiffer, rien que d'y penser? Ah, une action, si on revient sur une action, finalement, ce sera quelque chose de récent. J'ai vraiment beaucoup kiffé les finales 2016. Et je dois avouer que le bloc de LeBron suivi du 3 points de Kyrie restera, je pense, un grand moment en NBA.
J'aurais pensé le goaltending, moi, perso, de Gasol aux Lakers contre le Magic, mais pardon, excusez-moi. Je digresse. Dédicace, Clément. Ça, c'est moche. Et des bisous aux copains lillois. Bon, et on va finir. Donc, t'as des joueurs qui t'ont fait kiffer et tout ça. Mais quel est celui justement que tu kiffes? Et tu le diras jamais, tu le garderas toujours pour toi. C'est, tu regardes un match avec lui, quelqu'un passe dans ton dos, tu fermes l'onglet. Là, tu le diras jamais. Oh, je sais pas, c'est compliqué ça. Ah, il y a eu Chris Paul à une époque, mais il me déçoit beaucoup cette année. Ah bah c'est encore plus honteux du coup. Bah ouais. Ouais, mais du coup, il joue mal en plus maintenant. Ouais, mais il est riche. Mais Oui, oui. il est riche. Ouais, ouais. Bah ouais, Chris Paul, parce que je l'ai toujours senti un peu bizarre en rapport avec les autres équipes et tout. Mais c'est vrai que c'est un joueur assez agréable à regarder jouer. Ça dépend de l'année. Il y en a une paire quand même. Voilà, Rondo aussi, qui a le don de m'énerver en dehors du parquet, et qui a fait quand même des choses magiques à certaines époques aussi. Ouais. Encore Ah, l'année c'est dernière sûr. en playoff, hein, c'était top, hein, Rondo. Oui, c'est vrai que j'ai moins suivi les Pélicans, mais c'est vrai que oui. Et puis Playoff d'ailleurs, Rondo, hein. ouais, puis Ouais, Rondo, playoff c'est Rondo, quand même ouais. Rondo meneur Lakers quand même, ça c'est voilà, c'est beau. C'est C'est qu'à un mon avis- délire, c'est vraiment... Rien que de réentendre cette phrase, ça me fait Voilà. bader, c'est un délire. Bonne soirée. Après c'est compliqué. Ouais, non, joueur honteux, ouais, je dirais Chris Paul. Mais Eh ben, très bien. après il y a quand même J.R. Smith. Mais si je le regarde, c'est Ouais, pour mais c'est pas rigoler honteux, souvent. ça c'est... Voilà, Ouais. ça c'est la légende. Moi, je... C'est l'être de ça, lumière. Il y en a On l'a quelques-uns fait comme fièrement. ça, les Lane Stevenson aussi. Tu sais qu'à un moment tu vas rire dans le match. Ok. Ouais, en fait, c'est les Zirko Zapata, quoi. C'est- Ok. On appelle Bon, ça bah, les écoute. Lakers cette année, monsieur. Écoute, bah, je te remercie beaucoup, Julien, et on se Oui, je t'en retrouve plus tard pour d'autres questions. Pas de souci, merci. Du coup, on va continuer tous ensemble. On est reparti pour donc le retour sur cette deck numéro 8. Et on va parler, on commence comme d'habitude, un top, un flop, monsieur, dame. Donc, on commence par qui? Julien? Un top ou un flop cette semaine? Qu'est-ce qui t'a... Raconte-nous une perf qui t'a marqué cette semaine. Bah écoute, Giannis Antetokounmpo mercredi, qui n'a fait Mhm. que 25 points. Alors on n'est pas dans le L-Pick, mais j'avais pas très bien démarré la semaine. Et je comptais un peu sur lui pour me faire remonter. Ouais, c'est Donc picote, voilà, hein. ça a été un peu difficile. 25 ouais. avec Yanis, c'est chaud. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai regardé, je crois que c'est sa pire perf pour l'instant sur la saison. Alors qu'en général, il tourne plutôt autour des minimum 40 points. Mais bon, Ouais. on s'en remettra. Ça fait mal. Corentin, toi, qu'est-ce que t'as vu comme perf sympa cette semaine? Bah, écoute, moi, comme Julien, j'avais pas commencé très fort la semaine. Du coup, j'ai pas fini très bien la semaine, quoi. 9 contre Utah, jeudi, il est big, hein. Les carottes qui ont été distribuées à toutes les sauces. On s'en souviendra longtemps de cette soirée, je pense. Ouais, c'est vrai que le Harden, là, 9 points contre Utah, c'est assez violent. C'est vrai que c'était une soirée folle. Et donc, toi, Isma, qu'est-ce que t'as vu de spécial cette semaine? Bah, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai subi surtout. Là, l'autre, pardon, j'allais être vulgaire. Monsieur Kevin Durant avec 11 points face à Milwaukee. Hein, c'est une plage. Hein, c'est même plus une plage, c'est la dune du Pilat, ce mec. c'est quand même prodigieux, quoi. C'est le. Non, Vous bref, étiez c'est- plus de 500 en plus dessus, c'est magnifique. Ah ouais, non, mais Ouais, je l'avais aussi. Il vous- le Touquet, quoi, le gars, c'est quand même prodigieux, quoi. C'est non, oui, voilà. Enfin, je pense que voilà, c'est une. Mais quelle idée de Monsieur prendre Kevin. KD contre Yannis. Mais voilà. franchement. Mais oui, évidemment, ouais, ouais. Mais oui, évidemment, c'est pas comme s'il était censé être un bon joueur Kevin Durant, quoi. Pas soyons. Ouais. Non, moi après, moi j'ai pris parce que c'est vrai que là vous parlez beaucoup de carottes. Moi j'ai pris le chef, le petit 73 contre Cleveland. C'est évident. Cleveland va tenir face aux Warriors. Voyons, c'est d'une évidence même. Je veux dire, c'est tellement logique. Donc la logique de la TTFL, vous étiez quand même plus de 2000 dessus. Donc Stephen Curry à 73 points. Bon, clairement, je l'avais pas gardé jusque-là, malheureusement. Mais enfin, de toute façon, je l'aurais même pas posé contre Cleveland. Je veux dire, c'est. Bah, Comment quand même, tu- Sexton aurait peut-être pu, ouais, il aurait peut-être pu quand même le bloquer, je pense. Ouais, il y a moyen, je pense. Non, mais que c'est la logique de la TTFL, quoi. C'est-à-dire que le plus gros blowout potentiel, je pense que c'est une des pires équipes en ce moment, Cleveland, etc. Et bon, c'est comme ça. Malheureusement, pas toujours logique. Du coup, on passe au classement de ce matin. On passe au classement joueur avec Corentin, du coup. Tu récupères
Tu nous récupères les classements joueurs, qui c'est qui domine en ce moment? Alors écoute, pour l'instant en tête, nous retrouvons Monsieur Arnaud Daflipa, qui d'après son image Twitter doit être un fan de Westbrook lui aussi, donc qui a 2312 points, donc c'est 44,5 points de moyenne. Bah comme d'hab, hein, on arrive sur les fin de deck, on perd les premiums et la moyenne baisse un peu. On a baissé Ça va. de 1 point à peu près. Voilà, c'est ça. Bon, par contre, il a quand même déjà mis une petite avance. Hein. Il a presque 40 points d'avance sur Piper Laurie, qui est deuxième, à 2275 points. 2 points devant une certaine personne qui voulait absolument qu'on reparle de lui en début d'émission. Donc voilà, Julien Dadinuts à 2273 points. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, t'as la première place à récupérer, mon grand. Bah écoute, c'est en bonne voie là. J'étais 9e il y a 3 jours encore. Ah bah c'est beau ça. Ensuite, on a Ludovici et Garden Junior, respectivement 4e et 5e à 2266 et 65 points. Donc c'est vraiment un petit écart qui a été fait par Arnaud, et par contre les 4 derrière c'est dans un mouchoir de poche, ça se tient en 10 points. Ouais, c'est ça. En gros, il y a un pic d'écart. Donc il a peut-être il a une ou deux soirées de sauver si jamais il se trouve un peu. Du coup, on passe au classement équipe. Comment dire, je sais pas, c'est l'habitude ou la lassitude, je peux pas dire. Narbonne, premier. C'est terrible. Je sais pas comment ils font, honnêtement. Ils sont descendus une fois, je crois, en deuxième place là récemment. Et depuis, ils ont repris très vite dès le lendemain leur première place. Et même quand ils font des soirées pourries, bah tout le monde fait des soirées pourries en fait, ou presque. C'est à ce moment qu'on doit dire rend la première place ou pas? C'est ça, je crois. Donc en deuxième, on a la team Datas. Quatrième, super grosse progression cette semaine, la team Tweetballs. Donc ils ont énormément progressé, et notamment cette nuit, ils ont fait 490 points, donc ils ont fait un plus 4 rien que cette nuit. Ensuite, on retrouve Apologia, qui aussi a fait un peu le yo-yo ces derniers temps, mais là est bien remonté. Ensuite, on trouve le classique Miami, qui était dans le top déjà depuis un moment, les Tocards, Châteauroux, l'Instar, qui, comme Apologia, avait fait un peu le yo-yo ces derniers temps, et s'est retrouvé du coup là avec une bonne semaine. NBA Sauce aussi, qui sont 9e maintenant. Et donc vraiment une semaine de ouf pour eux, après avoir eu des moments difficiles. Et enfin, pour clôturer le top 10, les amis de la Dream Team. Donc je sais pas si c'est des anciens de 92, mais en tout cas, ils sont là, bel et bien là. Et donc non, c'est pas mal. On a quand même 600 points entre Narbonne et les 10e. Ça fait mal. Hein, on a quand même 370 points entre Narbonne et les 3e Tweetballs. Donc ça veut dire que à une soirée à 0, ils sont toujours pas éliminés. Donc c'est quand même assez hallucinant. Tu te dis que ils ont une soirée d'avance sur les 3e et 2 soirs d'avance sur les 10e. C'est assez fou. Vraiment bravo à eux, bravo à tous. Et courage, même ceux qui sont au-delà de la 40, 50e place. Ne désespérez pas. Pour ceux qui sont au-delà de la 100e, ça va commencer à être compliqué. Là, faut revenir maintenant. Sinon, ça va être dur. Du coup, on passe aux franchises. Isma, je pense que t'as une dédicace à faire. Non, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Pas du tout. Non, c'est quand même terrible. Dédicace à Skills, évidemment. Petit big up à Skills. Donc du coup, on va faire la conférence Est. Les 3e Celtics TTFL avec 19 831 points. Juste devant eux, Châteauroux FR, 20 133 points. Intéressant. Quand même de grosses équipes, hein, comme tu as dit tout à l'heure. Et en premier, conférence Est, le Miami Heat FR à 20 211 points. Belle semaine aussi pour eux. Ils gèrent bien leur avance de la conférence Est. Au niveau de la course au playoff, ça se tire pas mal entre les New York Knicks qui sont à la 7e place, le Magic à TTFL à la 8e et les Hornets à la 9e. Sachant que c'est très serré à partir de la 9e, 10e place. Hein. Hornets 19 173 points, juste derrière les Pistons 19 151 points. Ça se tire la bourre pas mal, hein, effectivement. Dernier à l'Est. Ouais, ça reste là, c'est vraiment une course. Hein. Il y a des petits groupes qui sont en train de se former.
Ouais. On voit Restez pas. Magic Hornet Pistons, c'est en train de se tirer la bourre là pour la 8e place. Le ventre mou, ça va être hyper compliqué de se hisser. Hein. Et en dernier, malheureusement, c'est faire TTFL, mais il faut pas désespérer. Hein. On peut toujours faire un petit shoot du milieu de terrain, la triangle, là, ils peuvent peut-être nous surprendre, quoi. Mais voilà, après ouais, c'est ça. On va essayer de passer par contre à la meilleure conférence du coup. Hein, je me permets. Petite dédicace aux Suns qui nous ont gardé là, qui ont essayé d'être premiers, hein, mais qui sont 3e maintenant. Hein, bisous à vous. Hein. Ça se chauffe sur Twitter en fait, c'est pour ça. Je fais une petite dédicace. Hein, c'est gentil Nounet. Hein. Gagner des matchs en vrai, puis après on verra pour la TTFL, on vous laissera la première place. En deuxième, ok. Monsieur est objectif. Ah ben toujours. Hein, moi, toujours. J'ai plus eu des objections que des objectifs, mais bon. Non, deuxième, OKC Thunder avec 19 610 points. Et en premier, la TTFL Wolves, hein, qui a quand même 180 points d'avance, précisons-le, très important. Leader de la conférence Ouest, hein, qui est donc cette place tenue très au chaud par les Suns. Non, voilà, blague à part, c'est l'équipe qui nous a vraiment tiré. Moi, je suis le pire LPIC que puisse avoir une équipe Ah, c'est hallucinant. Bref. Okay. La course au... Ah ouais, non, c'est la course au playoff. La course au playoff, du coup, Utah Jazz 7e, en 8e, les Mavs, qui font une bonne série, et 9e Clippers, 10e Spurs, petit écart quand même entre le 9e et le 10e, hein, les Clippers à 19 208 points, les Spurs à 18 923 points, petit écart quand même, ça se tire beaucoup plus la bourre entre la 9e et la 8e place, et dernier malheureusement, dédicace à rêve, même si elle fait pas partie de cette team, mais les Lakers de la conférence Ouest du coup en TTFL. Dernier. Ouais. Et je dernier crois malheureusement. Bon dernier de toutes les franchises, je crois d'ailleurs. Ouais, je crois aussi, ouais. Tout à fait. Mais du coup, alors pour toi, et Cédric, du coup, au classement, donc on va vous parler comme d'habitude de la course au MVP TTFL. Étonnamment, Monsieur Unibrow, Anthony Davis est toujours premier, toujours au-dessus des 52 points de moyenne. Donc il est à 1200 points TTFL au total distribués. Donc 52 moyenne sur 23 matchs. On retrouve ensuite Giannis Antetokounmpo, lui aussi 23 matchs, mais 48,5 de moyenne, donc il y a quand même un sacré écart. Anthony Davis prend clairement une option là sur ces derniers temps. Ensuite, on retrouve Kevin Durant avec malgré son LPIC de cette semaine, il est à 47,4 de moyenne. Joel Embiid, 45,3 de moyenne. Donc là aussi, on voit on commence à avoir des vrais écarts, même dans le top 5. Et on termine le top 5 avec Monsieur LeBron James, 26 matchs, c'est lui qui a joué le plus, et 43,9 de moyenne. Juste derrière, on retrouvera Curry, etc., qui lui, par contre, a joué évidemment beaucoup moins de matchs avec sa blessure. Il est quand même à 10 matchs de moins. Donc il y a des chances qu'il remonte au classement du MVP TTFL, de la course au MVP. Au niveau de la course au recrue de l'année, on retrouve Corentin, du coup. Est-ce que tu peux nous faire un petit point là sur parce qu'on avait une vision assez claire ces dernières semaines. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé du coup? Bah écoute, contrairement sur les parquets, DeAndre Ayton lui assure sur le côté TTFL. Donc il est leader avec 31,3 de moyenne. Donc déjà 813 points au total, c'est assez solide. Derrière, on a Luka Doncic à 26 points, tout pile de moyenne. Donc presque 600 points sur 23 matchs. Et derrière, c'est très serré. Donc en 6e, on a Sexton qui a 20,7 de moyenne. Marvin Bagley à 21 de moyenne en 5e. Wendell Carter Jr. à 21,2 en 4e. Et Jaren Jackson Jr. à 21,5 de moyenne en 3e. Donc c'est vraiment ces quatre-là. Sur un soir, ça change l'ordre. Donc c'est vraiment Ayton, Doncic et les autres. Oui, c'est ça. Et on a toujours cette structure, effectivement, avec Ayton loin devant, 5 points d'arrière maintenant, Doncic, et encore 5 points d'arrière, voilà. Le peloton. Derrière, un bordel. C'est ça. Et après, ça change un peu tous les semaine jours. À l'autre. Bah, surtout que Sexton là, rentre dans cette discussion, et lui vraiment en montée. Et puis on a Fox il avait mal commencé. Qui a encore fait des perfs. Fox? Des petits 40. Ouais, non, oui, mais Fox, c'est à ce faux mort. J'ai dit quoi? Ah oui, il y a Aaron Fox. Oui, pardon. Oh là là, décidément. Effectivement, oui, donc si on compte... Ah oui, mais je sais.
C'est jurisprudence Ben Simmons, c'est pour ça, ça me... Voilà. C'est limite Non, mais jurisprudence parce- Sixers. Ah non, mais quoi, du coup, ah pardon, mais à coup de pas, c'est LeBron James, le rookie de l'année pour l'instant. Ok, merci beaucoup du coup. Et on passe à ce que vous aimez, je sais, vous nous le réclamez souvent, la course au best pick du coup. On en est où au niveau des fournisseurs de best pick, Isma? Alors le leader, ça me paraît bizarre, c'est Kevin Durant. Enfin, l'autre plage de Kevin Durant avec 5 best picks, suivi de près d'Anthony Davis. Donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Ce qui est rigolo quand même, c'est qu'Anthony Davis a le meilleur score TTFL, mais c'est Kevin Durant le meilleur best pick, comme quoi, bon, qui a le plus de best picks. Anthony Davis et Damian Lillard, Anthony Davis, Damian Lillard, Joel Embiid ont tous les 3-4 best picks. Donc petit duo assez sympa. Harden du coup qui a 3 best picks. Giannis Antetokounmpo 2 best picks. Clint Capella 2 best picks. Petite surprise au final. LeBron James 2 best picks. Stephen Curry 2 best picks aussi. Et Russell Westbrook évidemment 0 best pick. D'ailleurs ça ne change pas. Voilà, petit pronostic à celui qui arrivera à trouver le jour. Celui qui franchement c'est beau si vous l'avez, Russell Westbrook en best pick ce jour-là. Ça méritera limite une mention, je pense. Ça va falloir attendre. Oui, ça va être quoi? Ça va être son triple double en 45, 12, 15 quoi. C'est ça. D'ailleurs, les gars, j'ai une petite question. Quel est le point commun entre Tristan Thompson, CJ McCollum, De'Aaron Fox, Derrick Favors, Derrick Rose ou encore John Collins? Ils ont tous un best pick de plus que Westbrook. Exactement. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la liste des gens qui ont plus de best pick que Russell Westbrook. Non, c'est vrai qu'il y a eu Tristan Thompson, c'est pas possible. Si même Tristan Thompson a des best picks et pas Russell, on va jamais s'en sortir. Par contre, vous comptez pas les L-pick? Parce que Westbrook, il en a un déjà. Oui, ça, ouais. Non, mais... faut qu'on fasse là. Après, le truc, c'est avec les L-pick qu'on désigne le matin, ouais, faudrait faire les comptes, faudrait tenir les comptes, mais, Kevin Durant, j'ai envie de dire déjà, champion, c'est de la subjectivité parce c'est vrai qu'on essaye déjà, on prend toujours le pire, et puis après, on essaye de voir par rapport au nombre de personnes qui l'ont choisi. Donc on est toujours à se demander quel est le plus représentatif, comme on dit. Mais oui, c'est vrai que ça peut être sympa d'essayer de faire les comptes des LP. La course au LP. La course aux carottes, ça peut être une bonne idée. On vous prépare. Sébastien qui va être leader, on va rien capter les gars. Direct. Du coup, on va commencer à parler du coup du deck numéro 9, le prochain deck. Et on va se livrer au petit jeu des pronostics. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bon ou de mauvais pour la semaine prochaine, Julien? Du coup, est-ce que toi, t'as une petite idée, toi, pour un bon pick ou un mauvais pick la semaine prochaine? Oui, vu que je commence à récupérer un peu certains bons picks, j'ai posé un Capella samedi prochain. Houston se déplace à Memphis, qui aura déjà joué la veille. Donc, il va se retrouver face à un Marc Gasol qui est déjà un peu fatigué en ce moment, qui a pas fait des très bons scores TTFL, donc avec un peu de chance, si Houston se reprend un peu, vu les branlées qu'ils prennent en ce moment. Pick contre Memphis, moi, c'est jamais un conseil, parce que c'est toujours plutôt une pace basse et tout ça, mais bon, oui, pourquoi pas, effectivement, s'ils sont en back-to-back, Capella saura sans doute en profiter. C'est ça. Voilà, ok. Du coup, on a Corentin, qu'est-ce que t'as vu, toi, pour la semaine prochaine? Écoute, moi, c'est un pick un peu original. C'est samedi, Boston est en back-to-back à Détroit. Et du coup, un gars qui réussit plutôt bien les back-to-back, c'est Jason Tatum. Surtout que déjà, il réussit mieux que Kyrie et Gordon Hayward. Et surtout aussi, il y a vraiment personne en face de lui à Détroit. J'aime beaucoup Détroit, hein. Mais Reggie Bullock, Glenn Robinson, le 3 là. Voilà, Jason Tatum, il les ignore. Il leur passe par-dessus et il plante bucket on bucket. Bon, beaucoup d'objectivité, je trouve, dans ce podcast, cette semaine. N'est-ce pas? Écoute, j'aime beaucoup Détroit. C'est avec tout le respect que j'ai pour eux. Oui, bien sûr, tout à fait. Ils ont une raquette et ils ont rien autour. Tu vois, pendant que tu parles, il aime Détroit. Non, mais il aime autant Détroit que Drummond est un berbe, quoi. C'est quand même. C'est ça, exactement. Du coup, toi, Isma, t'as trouvé quoi pour la semaine prochaine?
Oh, moi, bah, on arrive quand même sur des fonds de deck, ça va être assez compliqué. Mercredi, moi, j'ai vu un petit New York Cleveland, donc un petit Canter au poste 4-5. Ça peut être assez rigolo, je pense qu'il pourra enchaîner quelques rebonds, quelques points poste bas. Je vois pas grand monde, honnêtement, par Tristan Thompson, mais... Tu l'as fait best pick, Thompson, t'es ouf ou quoi? Ouais, non, bah ouais, non. Ah oui, bah je vais peut-être changer alors. Non, c'est terrible. Ouais, Non. donc Canter contre Cleveland mercredi. Pour moi, ouais. Ouais, Ok. pour moi, je pense que c'est safe et pour un fond de tiroir, comme on dit, ça peut rapporter peut-être la vingtaine, trentaine, ça serait cool, je pense. Et ben moi, je vais partir sur un YOLO. Alors, et contre Cleveland également. Mais, alors, YOLO pour deux raisons. Le joueur en lui-même, qui fait pas non plus des scores de fou. Et surtout le risque de blowout qui est clairement présent. Mais je me dis, Brogdon contre Cleveland, ça peut vraiment être pas mal. Donc je me suis évidemment pas noté le jour, je crois, mais il faudra regarder. Je crois que c'est ça doit être lundi ou mardi, je ne sais plus. Il me semble que c'est ça. Mais bref, en tout cas, le petit Milwaukee Cleveland, si Cleveland tient un peu comme ils ont fait pour contre les Warriors, s'ils arrivent à tenir un petit peu, et on sait que c'est en général les meneurs qui s'éclatent le plus contre Cleveland. Sexton pourra pas couvrir Brogdon et son physique, etc. C'est impossible. Brogdon est pas mal, donc clairement en fond de deck, comme on vous dit à chaque fois, on essaye de s'adapter à la rotation des decks. On arrive clairement sur la fin de deck. Bah, un petit YOLO pour essayer de sauvegarder un peu de premium. Un Brogdon contre Cleveland, moi je trouve ça pas mal. Du coup, on passe aux blessés, messieurs. Donc, comme d'habitude, pour cette première partie, les 3 blessés importants à suivre. Surtout, donc on a Devin Booker, Brandon Ingram et Victor Oladipo sont les 3 joueurs là qui sont blessés. Oladipo, toujours pas de date de reprise, on sait, hein, avec son genou. On se souvient de son carotte to carotte qui avait fait énormément de mal. Depuis, on vous avait prévenu, ils ne prennent aucun risque. Ils ont même carrément annoncé qu'il n'y avait aucune date de retour prévue. Donc on fait attention. Devin Booker, alors monsieur qui ne veut plus tanker, il joue pas. Donc comme Pardon. ça, c'est simple. Bon, en espérant que ça dure pas trop longtemps, parce que c'est quand même un pic intéressant en TTFL, même si c'est toujours un pic risqué, hein, on sait, avec son côté, le côté shooter, c'est toujours compliqué. Et puis Ingram qui est toujours qui est le bon complément à LeBron, et pareil pour des fonds de deck, ça peut toujours être intéressant. Donc lui aussi sera surveillé cette semaine. Du coup, on en a fini avec cette première partie. On va passer à l'interview de Julien, du joueur du mois. On remercie tous ceux qui nous écoutent pour la version courte. On leur dit à bientôt. Et si jamais vous voulez écouter la suite, l'interview et le coin des experts, cliquez sur l'autre petite version, la version longue. Et du coup, messieurs, on se retrouve pour l'interview du joueur du mois, Julien. Donc, Julien. Oui. Comment vas-tu depuis tout à l'heure? Ça va très bien depuis tout à l'heure. Oui. D'accord. Du coup, on va parler un petit peu ensemble pendant une vingtaine de minutes de toi déjà, de voir. Tu nous as dit que tu connais la NBA depuis un petit moment maintenant. T'es un ancien. Oui. Et puis on va raconter tout ça et voir la TTFL, Trash Talk. Où est-ce que t'en es? On a dit tout à l'heure donc tu étais un jeune rookie, et puis parler de ce mois fabuleux qui t'a fait quand même, parce que gagner un mois, faut être solide quand même malgré tout, faut pas se planter, et puis on va parler de tout ça du coup. Mais du coup, raconte-nous, présente-toi alors, depuis quand du coup depuis quand tu regardes la NBA, comment ça se passe tout ça, depuis quand tu connais Trash Talk alors du coup? Alors, pour commencer la NBA, j'ai découvert le basket moi en rentrant au collège. Ça m'a plu tout de suite et ça commençait à être la mode, c'était le début des années 90, hashtag Team Vieux. Donc t'étais copain de classe avec Alex et c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et oui, la NBA commençait à percer, j'ai découvert ça aux alentours du All-Star Game 92, qui a été suivi des JO de la Dream Team. Donc c'était une bonne année pour découvrir tout ça. Ça va. Quelques bons joueurs qui tournaient. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, ça a été un peu amour-haine avec le basket, où finalement les années passaient et j'ai fini par passer sur d'autres trucs. Donc j'ai complètement lâché le basket.
Et j'y suis revenu là il y a quelques années en arrière. Du coup, en appréciant un peu plus l'aspect tactique de la chose, forcément. Oui, en ayant pris de l'expérience et tout, c'est vrai que bah t'as fait comme beaucoup, malheureusement, c'est vrai que c'était les plus jeunes ne vont pas forcément se rendre compte, mais on le dit souvent, on a à peu près le même âge, même si je suis un peu plus jeune que toi, mais c'est vraiment que c'était difficile à suivre à l'époque. Et C'est si ça. t'étais pas, Oui, si t'étais pas il y avait vraiment à fond, t'avais les magazines et tout, mais bon, c'était pas Il y avait pareil ça, les que magazines, regarder un peu les les matchs. replays du samedi après-midi, et puis C'est ça. exceptionnellement, j'arrivais à me caler pour regarder ça la nuit une fois de temps en temps. Stade 2 représente, quoi. Stade de représente. Non, Georges Eddy Oui, représente. Georges Eddy, voilà. Georges Eddy, C'est quand même, effectivement, pour c'était ceux qui avaient Canal, ouais. C'était la légende, mais Là. Et puis oui, forcément, avec ces dernières années, les mixtapes YouTube et tout, on finit par retomber un peu dessus. la classique. Mais c'est un parcours assez classique de toute façon. Oui. C'est un parcours parmi les trentenaires en général. Voilà, on a continué à suivre avec les magazines et tout ça de loin, mais c'est vrai que beaucoup s'y sont remis maintenant là avec YouTube, etc. Et du coup, donc tu as repris quoi, c'est il y a 3, 4, 5 ans maintenant. Oh, par là à peu près, ouais, c'est ça. En fait, tout connement en m'achetant un NBA 2K, je me suis retrouvé à pas du tout connaître les effectifs au final, à part les gros joueurs qui faisaient déjà les unes, les LeBron James et ses petits copains. Mais oui, j'ai commencé à me remettre dedans en regardant un peu justement les mixtapes, des équipes, puis petit à petit remettre des matchs. Et t'as kiffé, pareil. Et j'ai rekiffé pareil, c'est ça. Et du coup, après, donc, 2K, tu te remets à la NBA, et Trash Talks et la TTFL, ça arrive quand alors, du coup? Eh ben, Trash Talk, il y a quelques années en arrière, que je bouffe beaucoup d'infos, et c'est vrai que c'est agréable de regarder les articles le lendemain, parce qu'on peut pas forcément regarder tous les matchs la nuit. Donc les résumés Trash Talk sur le site et tout? C'est ça, et puis j'ai fini par trier un peu dans tous les sites que je regardais. C'est vrai que Trash Talk a un ton qui est vraiment différent des autres, une autre façon de traiter la NBA en plus. Voilà, et puis la TTFL est venue avec, à force qu'ils en parlent sur le site. Moi j'avais déjà fait une année de fantasy sur Yahoo, donc qui se gère un peu différemment puisqu'on gère un roster complet. D'accord, ok, ouais, donc t'as plus, c'est quand même plus complexe, j'imagine, du coup, à gérer. Bah oui et non, parce que une fois que ton roster est fait, tu peux faire que quelques ajustements par rapport aux joueurs qui sont libres ou demander des trades avec d'autres joueurs de ta ligue. Mais ça bouge très peu. Donc une fois que t'as ton calendrier, tu places tes joueurs et tu surveilles tes blessures. Puis quand il y en a qui sont pas bien, bah tu les remplaces. Mais du coup, c'est ça, c'est que c'est plus fermé, tu gères un roster, mais t'es dans une ligue plus petite, c'est ça? Ah oui, par contre, on ne joue que entre nous, on est 16 à faire ça. Ok. Et du coup, et donc t'as découvert la TTFL et donc du coup tu t'y es mis que cette année, c'est ça? C'est ça, c'est ma première année, ouais. J'avais regardé de loin l'année dernière. J'avais pas trop, le concept me paraissait obscur justement par rapport à ce que je faisais moi sur Yahoo. Je comprenais pas le fait de choisir que un joueur. Mais c'est bon, maintenant t'as compris à quel point c'est addictif. Oui. Et finalement, c'est compliqué quand même. Et oui, non, c'est vrai que ça, en fait, c'est ça, le principe est tellement, il paraît presque simpliste. Un joueur par soir, tu te dis, ouais, bon. Mais en fait, oui, la première semaine, c'était facile, quoi. Voilà, la première semaine. Quand t'arrives au deck 6, 7, 8, ça commence à être compliqué. Quand il commence à revenir au compte-gouttes, comme on dit. Et du coup, tu as gagné ce mois de novembre. T'avais déjà été pas mal, hein, puisque là on voit que t'es revenu sur le podium, comme on a vu tout à l'heure. Et donc raconte-nous un peu ce mois de novembre. Donc t'avais commencé par qui t'avais commencé ton meilleur score, du coup c'était qui? On a vu, je crois que t'avais réussi à avoir le Kevin Durant à 74, je crois. Oui, c'est ça, oui, sur la fin du mois de novembre, ouais. Parce que finalement je l'avais gardé assez tard sur le début de saison. Il faisait pas partie de mes premiers pics, donc il est pas revenu comme Kyrie par exemple, qui je regardais, qui est revenu lui le 14. Donc oui, c'était la bonne surprise du matin, ça. Parce que finalement, malgré ça, j'ai pas fait énormément de top pick comparé à certains joueurs sur la saison. Je dois en être à 5. Ouais, c'est déjà bien, t'en as 5 fois plus que moi, c'est cool. Ah oui, c'est pas mal. Je regardais un peu justement dans les classements, je vois que certains joueurs sont déjà à 10. Oui, mais c'est vraiment là aussi que tu vois l'importance de la régularité, c'est que c'est pas question de faire le best pick au final, c'est pas grave. Par contre, mon pire pick c'est cette semaine, ça doit être 18 points je crois. Par contre, j'ai jamais fait moins que ça.
D'accord, ouais, c'est bien. Ça remonte le moral, Ça. merci. J'arrive à éviter le vrai LP. Oui, oui. Ça remonte le moral. Je te Et, donnerai des conseils, t'inquiète. Et du coup, je voyais, tu avais donc sur ce mois, tu avais réussi à avoir le Jokic à 71 sur les grosses perfs. T'avais Ouais. eu le Vooch à 58, ça c'est beau quand même, je trouve. Oui. Et puis. Ah, pareil, j'étais très content de Paul George à 49 parce que toujours un C'est peu vrai. compliqué. C'est vrai que Paul George, oui, avec son côté on-off, quand il se met en lockdown défensif, c'est toujours compliqué avec TTFL. C'est ça. Ou en machine à briques aussi. Ou machine à briques aussi, l'un ou l'autre. Et non, c'est vrai que c'est pas mal. Et du coup, ton pire, ça avait été par contre Jamal Murray. Ouais. Je vois, on Un avait vu 24 ça. points, ouais. 24 points, ça picote. Et pourtant, oui, t'avais pas commencé foufou, hein, parce que le mois avait commencé avec Ben Simmons à Oui, 30 c'est et ça. Clay à 25. Ah oui, C'est... je l'avais oublié, Donc, lui, oui. on le répète, hein, du coup, pour ceux qui veulent gagner les paris, etc., gagner des mois, gagner des semaines, tout est possible. Alors, autant sur une semaine, t'as pas le droit à l'erreur, faut du best pick. Autant sur un mois, vous voyez que vous pouvez faire des 20, des 30, pas en faire trop, mais en tout cas, mais c'est vrai que c'est un mois de fou, quoi, avec 45 de moyenne, c'est assez dingue, quoi. Arriver à tenir ça sur un mois, c'est assez fou, quoi. Et du coup, on va passer gentiment à la partie run and gun avec notre ami Corentin. Je suis présent. Et allez. Donc du coup, je vais te laisser Julien avec dans les mains de notre ami Corentin et pour son petit run and gun qu'il t'a préparé. Eh bien, c'est parti. Bon, ça va, c'est vrai que t'as bien mis en jambe pendant cette interview. Oui. Bon, alors on va faire simple. Je pense que tu connais le concept aussi. Ouais, On oui. a donc 10 questions. Je te donne à chaque fois le choix en fait entre deux solutions. Tu choisis une des deux, tu ne me justifies pas, on s'en fout. Alors, prêt? Oui. LeBron ou Jordan? Ah, Jordan. Westbrook ou Durant? Westbrook. Shaq ou Kobe? Kobe. À la française, Tony ou Boris? Boris. Années 90 ou 2010? 2010. Chicago en 72-10 ou Golden State en 73-9? Ah, Chicago en 72-10. Nouveau duel 90 contre 2010? Dream Team 92 ou équipe de France 2013? Oh, elle est dure, celle-là. Oh, Dream Team 92. Bon, allez, une dernière entre à l'ancienne et à la nouvelle époque. Georges Eddy ou Xavier Votion? Georges Eddy. TTFL ou Touquet? TTFL. Bon. Il est déjà vite, c'est bon. Et on finit gagner à moi en TTFL ou finir top 10 en fin d'année? Oh, top 10 en fin d'année. Ah mais c'est trop tard. T'as déjà choisi tes... Quel dommage, tu vas perdre la TTFL. C'est ballot, tu vas être Il ira 11e. donc 11e. Le pauvre. Ok, merci Allez. Corentin. Allez, de rien. Du coup, on va parler un peu plus technique maintenant. Tu le sais, c'est la partie pure TTFL, la partie où on rentre dans le dur. Même si t'es rookie, est-ce que t'as déjà, du coup, tu t'es déjà fait des potes parmi les pics? C'est qui ton meilleur pote, le gars que t'aimes bien pique et qui t'a mis toujours bien, du coup? Oh, bah écoute, putain, même si je l'aime pas, hein, Kevin Durant. Hein. Oh, c'est bizarre, moi. C'est étonnant. Et ouais. Après, sinon, au niveau donc classement individuel, on a vu t'es 3e. Du coup, là, pour l'instant, tu t'es donné des objectifs déjà? Tu veux essayer quoi? C'est quoi? Essayer de regagner un autre mois ou essayer de rester, on va dire, dans le top 10 comme on vient de voir avec Coco, là? Oui, bah, continue à bien surveiller ça de près. Si on peut maintenir le top 3, ce serait bien déjà. Ah oui, bah, c'est plus que bien. Voilà. C'est maintenir le top 3. Et modeste avec ça. Bah oui, écoute, il faut y aller comme ça, il faut y aller comme ça. Donc- Quand j'ai eu tous les trophées la semaine dernière, je fais, ah, c'est bon, c'est gagné, j'ai fait une semaine pour, Faut rester on garde l'objectif on winner. reste ouais, ambitieux, c'est ça. alors. Tu veux gagner. Exactement. On a de l'ambition. Et du coup, ouais, c'est alors ton gars sûr, on voit donc c'est plus KD. Est-ce qu'il y a déjà des joueurs que tu détestes qui te l'ont mis à l'envers ou J'avais été très déçu de Kevin Love, mais pour vrai, il est blessé maintenant. Je peux plus Ouais, trop lui en vouloir. Voilà, qui m'avait fait un sale score sur le premier match. Je m'attendais vraiment à ce qu'il cartonne avec les Cavs, du coup.
Ouais, c'est vrai que maintenant qu'il est tout Après- seul, ouais, c'est un peu, c'était un Ouais. peu lui l'espoir de. Bah, c'est ça le problème, Ah c'est bah, qu'il je est sais tout qu'en seul, quoi. fantasy, nous, en fantasy Yahoo, on s'est battu pour l'avoir. Hein. Finalement, j'étais bien content d'avoir Libran à la place. Mais c'est vrai que oui, on s'attendait à, on était nombreux à se dire, sans que ce soit de nouveau le retour du Kevin Love de Minnesota. Mais c'est vrai on était nombreux à s'attendre quand même à ce qu'il revienne. Oui, bah, il y en avait forme, un quoi. gros truc à jouer, là. C'est ça. Bah, sans donner un nom, il y a un crétin qui l'avait mis en MIP, hein. Qui c'est toi? Bah ouais. Ah oui, il dit à Crétin. Il dit à Crétin, enfin. Honnêtement, je sais que je me fais beaucoup tailler dessus et on en parle régulièrement, mais avec mon Donovan Mitchell, je peux te dire là, T'es toujours un niveau en dessous de moi. Ouais, oui, ouais, mais limite, t'es blessé, t'as une excuse. Moi, je crois qu'il est à -4, là, déjà. Bah, t'es mauvais, t'as une excuse aussi, quoi. Il a perdu 4 points de moyenne, je crois, 4 ou 5 points de moyenne pour l'instant. Donc... Ouais, mais après, comme tu avais dit au début d'année, c'est une petite aparté, ça. Mais comme t'as dit, c'est des mecs qui chauffent, quoi. Tu vois, Lillard, même s'il démarre bien, t'as toujours des mecs qui vont chauffer tranquillement, tu vois. Ouais, même si c'est gentil d'essayer de me rassurer, mais... Ah non, moi aussi, j'essaie de... J'ai perdu espoir, perso. J'ai perdu espoir. Et du coup, Julien, toi, donc le pic que tu détestes, on part sur Kevin Love malgré tout, ou du coup, t'en as... Non, mais j'ai pas pris de grosses carottes cette année. J'ai réussi à vraiment les éviter, dernière minute, souvent. On en reparle dans un mois. Ouais, ah bah oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué avec les shooters. Voilà, un Kemba, voilà, des Kemba Walker, c'est toujours compliqué à prendre. Et du coup, Kyrie, ouais, voilà, ça va être Kyrie, parce que depuis qu'il a fait c'est toujours un gros doute. D'accord. Et du coup, on parle souvent, tu sais, nos TTFL routines. Donc toi, t'es plutôt quoi? T'es plutôt team, je remplis 3 semaines à l'avance, je choisis au dernier moment, je me fie uniquement à mon instinct, ou je regarde toutes les stats. C'est quoi ta petite routine, toi, quotidienne ou hebdomadaire quand tu fais ta TTFL? En général, moi, je remplis 3-4 jours à l'avance. Mm-hmm. Sur plutôt de l'instinct et les match-ups. Et après, je suis les tableaux que vous nous mettez gentiment à disposition. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs. Finalement, c'est vous qui me faites quand même une grosse partie de mon boulot. En fait, c'est vrai qu'on est bête, on n'est pas bon, mais on suit pas nos tableaux. C'est peut-être ça le problème. Voilà, ça, et les abonnés Twitter aussi quand même. Mm-hmm. Alors, en général, je fixe mon pic au moment où il y a le tweet du vous jouez qui en TTFL ce soir. D'accord, oui, donc tu changes quand même jusqu'à assez tard alors. Parce qu'on essaye toujours de le mettre 2-3 heures avant la fermeture du deck. C'est ça. Et donc ouais, tu te permets quand même, tu fais partie des gens qui te permettent de changer assez tard. Oui, tout à fait. Mais okay. Ça paye assez régulièrement alors. Ouais, bah tu vois comme quoi, c'est une vérité qui est tout à fait personnelle. Oui, je sais. Et du coup, comme toujours, on finit par un conseil aux rookies. Mais étant toi-même rookie, quel a été du coup, on va dire, le conseil qui t'a le plus apporté? Qu'est-ce qui t'a fait le plus, parce que du coup t'as aussi ton expérience des autres fantasy, et du coup quel est le conseil au niveau de la TTFL qui t'a le plus apporté cette année? Je me suis pas mal renseigné au début quand même parce que je connaissais pas trop le principe et se fixer sur les gros, voilà, forcément du gros pivot qui mange beaucoup de rebonds, qui du coup sera très près du cercle, fera pas beaucoup de déchets. D'accord, donc le classique, les intérieurs en TTFL. C'est ça, ouais, les intérieurs ou effectivement de la machine, ouais, c'est ça. Il faut éviter les joueurs qui vont faire des mauvais pourcentages toujours. Mm-hmm. Et puis après sentir les bons coups, mais ça c'est pas un conseil. Ça c'est pas donné à tout le monde, on va dire. Et mais du coup, parce que il me semble que j'ai loupé, mais quand t'as découvert comment la TTFL en fait, du coup c'est avec le site, c'est ça du coup de Trash Talk? Oui, avec le site de Trash Talk et les gars de la ligue avec qui je fais la Yahoo ont proposé qu'on monte une ligue entre nous aussi. D'accord. Ah oui, vous avez fait votre ligue, d'accord. C'est ça, donc on n'est pas en format équipe. Ok. On a monté une ligue juste pour comparer un peu nos scores et puis on en parle de temps en temps. D'accord. Et du coup, du coup tu domines la ligue assez facilement, j'imagine?
Alors oui, j'ai pas mal d'avance. Ça se tire un peu plus la bourre. J'avais pas chargé la page. Je suis en train. Oui, je suis devenu une star un peu. C'est assez rigolo. Attention, monsieur, pardonnez-nous. Monsieur la star. Non, parce que tout le monde s'est moqué de moi pour le jour de notre draft. Fantasy. Sur l'autre, ouais. Ouais, parce que j'ai fait vraiment de la grosse croûte. D'accord. Mais tu t'es rattrapé en TTFL du coup. C'est ça. Le plus important. C'était assez marrant de comparer les scores qui montent, qui descendent d'un côté et de l'autre. Et ben en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que du coup, voilà, on a fini donc cette petite partie interview. On va continuer avec la preview du deck numéro 9, le coin des experts. Évidemment, t'interviens parce que l'expert, clairement, on va pas parler des classements, hein. Isma, Corentin, on va éviter. On va te laisser parler d'ailleurs. Coin des experts, tu vas le faire tout seul. Je pense que c'est la meilleure solution, je pense, pour nos auditeurs. C'est ça, en fait. C'est le truc qu'on va arriver là. Comment désintégrer le lab. Bon, bah voilà, c'était tout. C'était la dernière émission du lab. Allez, du coup, on se retrouve pour le coin des experts. Faut qu'on en parle. On est parti pour ce coin des experts, pour le deck numéro 9. Avec toute l'équipe, on se retrouve donc avec la liste des blessés un peu plus complète cette fois-ci. On a donc, on a déjà parlé du trio Booker, Ingram et Oladipo à surveiller. Et du coup, Isma, quels sont les joueurs out à éviter pour cette semaine? Alors, cette semaine, du coup, en joueur premium, Isaiah Thomas, évidemment, toujours absent. Demarcus Cousins, même si, de ce que j'ai compris, il est en train de retourner en match de G-League, si je ne me trompe pas. J'ai un doute là-dessus, mais je crois qu'il est de retour, donc, ouais. Mais bon, cette semaine. Ça serait un retour. Pour l'instant, il garde toujours la date de début janvier. Ouais, c'est ça, voilà, début janvier. Je pense qu'il va lui laisser manger et tout, même si Thanksgiving, c'est vas-y. Ouais. Défonce-nous la raquette après, et puis ça va bien se passer, quoi. Ils ont tout leur temps. Ouais, bizarrement, ouais. Kristaps, évidemment aussi, Kristaps Porzingis, encore blessé, Kevin Love, on en parlait tout à l'heure, et Dwight Howard, du coup, suite à la récente blessure qu'il a eue. Voilà. Donc ça, au niveau joueur premium, voilà, éviter de tomber dans le futile et de les prendre, ce serait bête de se taper une bulle juste pour ça. Niveau blessé, niveau général, on va pas dire les généraux, pardon, excusez-moi. Paul Millsap, blessé, mais j'ai un doute s'il va pas tarder à revenir. D'ailleurs, j'ai eu un doute. J'avais cru lire ça. À suivre ça, ouais. Ouais, encore à suivre, mais bon, cette semaine, ça va être chaud. Parce que je crois que il s'est cassé un ongle, non, je sais plus c'est quoi, j'ai la traduction, je l'ai vu en anglais, je sais plus si c'est un petit doigt de pied. Oh, c'est le doigt de pied, ouais. Doigt de pied, c'est ça, ouais. Donc voilà, niveau, ça va être assez compliqué, bon, Denver va pouvoir s'en passer, je pense. Will Barton aussi blessé, Elfrid Payton et Caris LeVert. Dommage parce qu'il était bien en train de revenir, Caris, au final. C'était sympa le petit match qu'il avait fait. Mais voilà. Déjà, il s'est pas cassé la cheville, c'était... Ouais. Déjà sympa. Grosse, ouais, c'était frayeur, quoi. Et du coup, au niveau des joueurs incertains, Corentin, du coup, les joueurs à suivre au jour le jour? Donc oui, pour les incertains de la semaine, donc on a Hassan Whiteside qui était déjà absent sur les dernières journées, donc qui reste encore incertain pour la semaine, donc à suivre au jour le jour, ça pour le coup. On a Joel Embiid donc qui est incertain, il commence à le faire jouer avec plus de parcimonie, il fait plus nécessairement les back-to-back à fond, donc à voir comment ça évolue. Et on a John Wall qui est en incertain. Après, ça, on se demande s'il est incertain en tant que jouer sur le terrain ou est-ce qu'il est incertain en tant que joueur encore premium. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est vrai que ouais, John Wall, c'est vraiment très compliqué. Il nous sort une petite carotte encore hier. Mais là, c'était même plus une carotte. Hein. Ouais, c'est 2 points. Mais de toute façon, là, je pense que choisir John Wall, maintenant, ça devient suicidaire. Donc, clairement, ça va être un joueur à oublier pendant un petit moment, là, je pense. Maintenant, le seul truc qui se fait chez les Wizards, c'est quand on est sûr que Relais est absent, Bill devient potentiellement un bon spot. C'est la seule chose qui est plus ou moins assurée maintenant. Bill, et après, j'ai pas regardé le détail au niveau des points, voir s'il est à ce point-là. Bill a fait 29 hier. Ouais, mais autoporteur aussi peut être pas mal selon les spots en fond de deck. C'est à suivre, quoi. Le truc, c'est qu'autoporteur,
par rapport à Bill, l'autoporteur a vraiment perdu de la confiance, on voit pas. Donc, c'est ça. Mais bon, donc voir comment après, ça évolue. Mais bon. avec l'absence de Wall, je sais pas si, bon. Mais tant qu'il se refait pas, ou tant que il est pas tradé, quoi, clairement, ça va être un joueur à éviter, quoi. Honnêtement, c'est une catastrophe cette année. Exactement. Bon. Du coup, Et ensuite, niveau second couteau, c'est oui. ça. Donc, eh ben, on a déjà eu deux avec Millsap et Barton, ben, Gary Harris pour continuer la rasade chez les Nuggets. Donc, qui est toujours incertain, mais qui devrait revenir potentiellement la semaine. On a Dennis Smith Jr. qui joue un match sur deux, qui rate des fois. On a Chris Dunn qui est sur la voie du retour. Il devrait pas tarder à revenir. Enfin, les Bulls vont avoir tous leurs jeunes en même temps disponibles. Ça, c'est pas mal. Ouais. Et enfin, on a le retour qui approche du meilleur pote de Kevin Durant, n'est-ce pas? Draymond Green. Est-ce que le destin sera différent maintenant que le chef est de retour ou les plages vont continuer à sortir de tous les côtés? Non. On Non, verra par contre, très bientôt. L'importance de Draymond, autant c'est pas forcément un super pick en TTFL, autant l'importance défensive de Draymond Green fait que les picks contre là, les c'est- Warriors C'est un second redeviennent couteau. compliqués. En fait, c'est un second couteau si on le pique. Par contre, il est très premium dans le choix des L-pick. C'est ça. C'est-à-dire que Dans autant, provoquer un L-pick. c'est ça. Et du coup, voir les Warriors pick contre les Warriors quand ils ont l'effectif complet et qu'ils se mettent à resserrer le jeu, c'est là que ça devient compliqué. Alors vous êtes fous, les gars. Vous C'est êtes fous. ça. Donc profitez-en qu'il ne soit pas là pour pick des intérieurs. Sinon après ça risque d'être compliqué quand ils se mettent en death line-up avec KD et Green à l'intérieur, c'est toujours compliqué. Ok, mais merci beaucoup en tout cas Corentin. On va passer du coup aux opportunités. On va passer donc on a lundi. Pour lundi, c'est moi qui m'y colle. Donc pour lundi, j'avais trouvé un petit Fox versus Chicago. Donc Fox qui est pas mal en ce moment, qui sort d'une bonne perf. Donc on peut se dire que ça va continuer. Et on a lundi contre Chicago qui clairement ça peut faire la diff. Ça peut faire la diff pour une fin de deck. Il y a sans doute encore beaucoup de monde qui l'ont pas pick. Chicago qui défend plutôt mal sur les meneurs. Fox qui a toujours son petit bonus quand il joue à l'extérieur, et en plus ils seront pas en back-to-back, donc c'est tout bon pour lui. Et clairement en tant que second couteau, bah c'est un peu du YOLO forcément, mais franchement ça peut être pas mal. Puis on peut ne pas prédire d'écart de fou entre les deux. À voir. En plus là, les Bulls sortent de la pire défaite, je crois, à domicile de leur histoire, ou quasi. Exactement. C'est ça. Hein. Donc Ouais. je pense qu'ils vont vouloir se refaire. Donc il y a moyen qu'ils tiennent avec Fox, Hield, Kollestein, etc. qui vont vouloir gagner également. Donc non, il y a de quoi faire. Et donc pour moi, ça sera Fox contre Chicago ce lundi. Corentin, toi mardi, t'as vu quoi de bon? Écoute, il se trouve que lundi, les Clippers se jouent déjà et ils remettent le couvert mardi contre Toronto en back-to-back. Et chez Clippers, le gars à qui les back-to-back réussissent, c'est Lou Williams. Donc, on est en fin de deck et probablement beaucoup d'entre vous ont encore un membre de ce qu'on pourrait dire les quatre gars à pick du côté des Clippers. Donc, Gallinari, Harris, Harrell et Williams. Donc, Williams, c'est celui qui ne va le moins souffrir face aux Raptors. Gallinari Harris, ça va se faire museler par Siakam Leonard. Et bah pareil pour Harrell normalement. Avec Ibaka aussi qui va bien emmerder. Donc je fais confiance à Louis pour être le meilleur des quatre face à Toronto. Ok. Louis, c'est couillu contre Toronto, c'est couillu, mais bien joué. Donc on arrive à mercredi. Mercredi, on se retrouve avec Isma. Qu'est-ce que tu as vu de sympa du coup pour nos auditeurs? Oui, alors ça sera pas un match sympa à voir, hein. Ça sera New York-Cleveland. Moi, je suis en train de réfléchir du coup à pourquoi pas être sur Canter, si vous l'avez encore. La raquette à Partenson, il va pas beaucoup se faire arrêter, il va être fourni pas mal en ballon. La prestation défensive de New York, bizarrement, avec le retour de Nilikina,
a été plutôt intéressante. Cleveland, voilà, Cleveland, ça reste Cleveland. Je vois pas Cedi Osman décaler en 4 ou Tristan Thompson arrêter Canter. Donc pour un fond de tiroir fin de mois, fin de pick, Enes Kanter pour moi ça peut être hyper intéressant. Ok, ouais, clairement oui, c'est sûr que ça peut être clairement c'est devenu vraiment un second couteau Premium très limite, utilisé. Ouais, voilà, il est vraiment entre les deux. Il fait partie des premiers seconds couteaux qu'on utilise presque. Donc à voir s'il en restera beaucoup, mais en tout cas, ouais, profitez-en, ça peut être effectivement un bon spot. Du coup, on arrive à jeudi. Jeudi, on n'a que 4 matchs seulement. Donc attention, hein, on vous le rappelle, quand on a des petites soirées comme ça, regardez bien les plannings. Et perso, j'ai trouvé un duo qui contredit la vieille tradition de Papy contre les Spurs, mais c'est vrai que c'est une journée assez compliquée niveau second couteau, et effectivement les Spurs ne sont plus la défense qu'ils étaient clairement, et donc je trouve le duo Harris Gallinari. Alors à voir lequel des deux, ça va être du pile ou face, mais ils sont tous les deux avec une défense plutôt moyenne des Spurs, que ce soit sur les deux postes, forward ou guard. Et du coup, on se retrouve avec un bon bonus, et clairement ils vont devoir malgré tout marquer, parce qu'on sait que ça va scorer quand même en face, hein, avec Lamarcus et DeMar DeRozan, donc forcément il y a un des deux qui peut être pas mal. Donc Harris ou Gallinari contre Sacramento contre San Antonio ce jeudi. Profitez-en, je pense que de toute façon ça va être une journée très compliquée. On a Houston, Los Angeles, on a donc ce fameux San Antonio Clippers, on a Orlando, Chicago qui peut être pas mal s'il vous reste un Vucevic ou quoi. Et puis un Phoenix Dallas, je crois. C'est compliqué. Franchement, ça va être une journée très compliquée au niveau des là, ça va. Les écarts vont être. Voilà, c'est une journée a priori où il va y avoir pas mal d'écarts de fait au niveau points, donc voilà, faire appel à la team des fins. On arrive du coup vendredi. Isma, tu reprends la main? Oui. Alors vendredi, moi j'ai vu un petit Nets face aux Wizards. Et comme vous aviez dit tout à l'heure, John Wall qui est vraiment dans le dur en ce moment. Et malgré qu'il soit quand même un bon joueur, moi je piquerais D'Angelo Russell. Ça reste aussi un second couteau premium, on va dire, assez utilisé tôt. Mais moi je le tenterais, franchement il serait très intéressant. Surtout je vois pas trop le backup de Wall en fait l'arrêter. La dynamique des Nets cette année est hyper intéressante, ils jouent pas pour tanker, ils développent un jeu hyper intéressant. D'Angelo n'est pas le franchise qu'il espérait être, mais il peut toujours avoir Ice in the Vein qui peut couler, et face à un All-Star, un ancien All-Star comme John Wall, il pourra peut-être être assez, performant et froid devant lui. Ok, sympa, un pic, un fond de deck, comme on aime. On arrive à samedi, Corentin, quoi, qu'est-ce que tu as trouvé pour ce samedi? Bah écoute, moi, je suis allé chercher bizarrement parce que pour les quelques-uns qui l'ont pas encore mis, parce que c'est peut-être pas le plus constant récemment, c'est Kemba Walker, parce qu'il a été bon fournisseur de top pick en début de saison, mais on a eu des LP récemment qui auraient pu refroidir quelques gens. Et samedi, il affronte les Lakers chez lui, donc il est très chaud à Charlotte, on le connaît. Il est en back-to-back, il est encore plus chaud. La défense des extérieurs des Lakers, on la connaît, c'est peut-être pas la plus solide de la ligue. Et face à un LeBron qui va claquer bucket on bucket, on se fait pas de soucis. Et ben Kemba, il va falloir qu'il assure parce que Charlotte, faut qu'il prenne des victoires pour la course au playoff dès maintenant. Et donc c'est le match parfait pour Kemba pour qu'il retrouve le feu sacré. Ok. Oui, puis de toute façon, ça va être une obligation de victoire. Puis à la maison, Kemba, on sait. Exactement. Voilà, donc je pense que ça peut être. C'est ce genre de match contre des teams qui font aussi la bataille pour les playoffs à l'Ouest. C'est là-dessus que ça va se jouer la différence pour les playoffs à l'Est, je pense. Ouais, tout à fait. Donc pour finir, on se retrouve dimanche avec Isma de nouveau.
Oui. Qui c'est que t'as vu de sympa, toi, pour ce dimanche? Alors en fait, j'avais pensé au tout début au Brooklyn-Atlanta, piocher Spencer Dinwiddie face à Atlanta, ça peut être intéressant, mais je vais plutôt partir sur un JJ Redick face à Cleveland, un Sixers Cleveland. Désolé les Cavaliers, mais vous êtes une bonne cible comme Atlanta pour jouer contre vous en TTFL. JJ Redick avec le groupe qu'il y a en ce moment, des petites sorties des petites sorties d'écran d'Embiid et tout. S'il peut planter la vingtaine de pions, ça peut être pas mal, malgré que Butler mange beaucoup de ballons, sachant que la distribution d'Embiid déjà ne lui plaît pas trop. Redick, s'il peut avoir au final un petit impact, au final, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu, sachant qu'en début de saison, il avait fait, je crois, un 10 sur 10 ou un 7 sur 7 au shoot, genre en pré-saison, un truc comme ça. Il peut peut-être se réveiller et faire une petite GR, du coup, face à Cleveland, quoi. Donc moi, je tenterai un petit Redick, mais voilà, c'est vraiment un fond de tiroir. Voilà, pensez pas dépasser la trentaine, je pense, avec Redick. Et t'as parlé de Dilo tout à l'heure, c'est pareil, sur Ouais. un fond de deck, ce jour-là, effectivement, il joue contre Atlanta. C'est ça, Type tout à fait. Atlanta, ça c'est pareil, ça peut se regarder quand on est un peu tendu là en fin de tournoi, ça peut être sympa. Ouais. Ouais, puis si vous avez 5-6 bières dans le corps, c'est encore plus agréable à regarder, je vous le promets, quoi. Et puis t'auras aussi, alors celui-là ça peut être, c'est toujours les petits clins d'œil sympas, c'est le DeAndre Jordan qui retournera. Ouais, qui peut retourner face aux Clippers. Ouais, mais voilà, je me suis dit fond de deck, tu vois, est-ce qu'il y a toujours du DeAndre Jordan de dispo? Je pense qu'il a dû être. Ça sera Sacramento, il me semble. Attends. Sacramento, j'ai un doute. Attends. On parle bien de dimanche. Ouais, c'est ça. Non, ça sera contre Sacramento. Donc ça peut être pas mal aussi. Ouais, voilà, mais. Contre Sacramento, ça peut être. Oui, je crois que c'était Clippers, autant pour moi, excusez-moi. Ouais, ça peut être intéressant. Vous l'avez. Carré. Ouais, non, ça peut être sympa. Ok, et ben écoute, merci beaucoup pour cette fin de semaine, cette petite review des opportunités de la semaine prochaine. Du coup, on vous remercie à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve évidemment, comme d'habitude, sur Twitter, sur le hashtag TTFL. TTFL Podcast sur Facebook, sur le Discord de Trash Talk, évidemment, on est souvent représenté là-bas. On se retrouve aussi également sur Instagram, où à chaque fois vous cherchez TTFL LAB, et on sera là pour répondre à vos questions, que ça soit en commentaire ou en MP, si jamais vraiment vous avez besoin. On est là, donc du coup, le podcast, comme d'habitude, est disponible en version courte et en version longue sur le SoundCloud, Spotify, YouTube, Ocha, Google Podcast, il y a tout ce qu'il faut, et sur trashtalk.co. Merci à tous donc pour tous vos partages, vos likes, vos retours. Vous nous faites vraiment kiffer de ouf. 10e épisode déjà, ça va vite, comme on disait tout à l'heure. N'est-ce pas les gars? C'est assez vite. Fou. Ça va trop vite. Après le petit. C'est fou ce truc. Après le petit boxon de l'épisode 1 avec tout le monde, on a quand même fait des trucs de ouf quand même, que ça soit là avec maintenant les invités, les vainqueurs du mois. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un invité exceptionnel, parce que du coup on arrive bientôt à Noël. Faut penser à ça. Donc on va... D'ailleurs, petite aparté, faites attention s'il vous plaît aux fermetures de decks anticipées. Alors avec la fin d'année, ça va être festival. Alors fermeture de deck anticipée et évitez de bannir pour vous marrer entre vous. Oui. S'il vous plaît, parce que moi j'adore le courrier des lecteurs, je vous le cache pas, mais s'il vous plaît, déconnez pas quoi au bout d'un moment quoi. Ouais. Donc en tout cas, après c'est joyeux Noël David dans ces cas-là. Il se régale. Okay. Et donc faites bien gaffe en tout cas aux fermetures de decks anticipées là en cette fin d'année. Et donc pour fêter Noël, on vous annonce l'invité de la semaine prochaine. Ça sera quelqu'un qui a connu, je crois qu'il a eu quoi, le plus beau cadeau déjà de toute la commune, on est d'accord? Le plus beau. Oui, je pense quand même le plus beau cadeau de l'année. Il viendra nous raconter tout ça. Donc le petit Hugo sera avec nous. Il nous racontera l'histoire du hashtag Hugo Tour Orlando. On parlera un peu de Vincent NBA Nat France qui avait créé cette petite folie de litchi que Monsieur Fournier a rempli et plus que rempli pour amener Hugo à Orlando. Donc voilà,
On passe. Alors, je fais une dédicace, mais quel chômeur ce Hugo quand même. C'est... Donc voilà, Hugo, on t'embrasse, on te dit à la semaine prochaine. On vous dit tous merci. Merci Julien d'être. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci d'être venu, merci d'avoir été disponible. Et du coup, on vous le rappelle également, tous les gagnants du mois seront invités. Donc on espère que vous serez tous à chaque fois disponibles pour passer dans le podcast. Ça sera la tradition de milieu de mois ou de début de mois. On verra, on s'organisera à chaque fois avec vous. Et donc on retrouvera peut-être du coup l'équipe. Donc on avait Miami, je crois, et puis Kobe One qui sera peut-être réinvité en tant que vainqueur du mois. Donc voilà, on est en train de voir avec eux pour s'organiser ça. On vous tiendra au courant évidemment, et du coup la semaine prochaine, Hugo qui nous racontera avant son voyage pour aller voir Evan. Du coup, merci à tous les gars, on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas, la TTFL est impitoyable. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 11. #Hugo2Orlando. Merci à tous et à la semaine prochaine. Bonne soirée, ciao ciao. Et bisous.